Bon, salut, on se retrouve pour la vidéo Notre avis sincère sur Taïwan. On en profite d'être au Japon dans un joli parc pour filmer. Voilà, parce que l'hôtel, bon, c'est un peu triste quoi. Ouais, ça. Là on est à Nara exactement, pas loin d'Osaka, c'est la période des sakuras, il y a des sakuras derrière nous là. Ouais, c'est magnifique, c'est trop beau. Donc du coup, désolé, il y a un peu de monde autour, il y a un peu de vent, donc on espère que le son sera bien. Ouais. Alors Taïwan, on est resté un peu plus de 15 jours. On est resté 5 jours à Taipei et après les 10 derniers jours, on a fait vraiment le tour de l'île, d'ouest en est, et après on est revenu une petite nuit à Taipei et après on est parti. Et pourquoi on est resté si peu en fait à Taïwan? En arrivant à l'aéroport de Hong Kong pour partir à Taïwan, donc ils ont vu qu'on avait un passeport français, donc avec le passeport français c'est bon, t'as pas besoin de visa pour Taïwan, tu peux y rester 3 mois. Le problème c'est que Taïwan appartenant à la Chine, il y a certaines règles à respecter. Donc quand on est arrivé à l'aéroport de Hong Kong pour aller à Taïwan, on avait notre billet aller bien évidemment. Sauf qu'au moment de nous enregistrer, la nana me dit ok, vous avez votre billet retour? Bah non, pas spécialement, on a 3 mois, même si on savait qu'on voulait pas rester 3 mois, on voulait se laisser la liberté comme à chaque fois de pouvoir partir quand on voulait quoi. Et elle nous dit non mais pour prendre l'avion à l'aller, il faut que vous ayez votre billet retour maintenant. Donc heureusement qu'on avait prévu un petit peu de temps, je crois qu'on est arrivé 2 heures avant, donc on avait une bonne heure encore pour avant la limite en fait du check-in et ça nous a laissé le temps du coup de pouvoir acheter le billet d'avion et donc on a pris 2 semaines de manière assez générique et on savait même pas exactement où est-ce qu'on voulait aller après, donc on avait pris Japon, Osaka mais on n'y avait même pas réfléchi, donc on a tout fait en 10 minutes comme ça presque sur un coup de tête. On a pris le PC portable, on s'est posé comme des clochards là, assis par terre à chercher des billets d'avion. Heureusement qu'on avait internet. Au niveau des prix on s'en est plutôt bien sorti, la chance a joué en notre faveur malgré qu'on soit un peu précipité, et au niveau des prix pour faire de Taïwan à Osaka on en a eu pour 80 € par personne, donc c'est pas très cher. Mais vraiment c'était la surprise parce que ça je l'avais lu pour la Chine continentale, je savais qu'il fallait son billet retour, ils te demandent même l'itinéraire que tu veux prendre etc. Mais Taïwan, comme bon, ça appartient à la Chine, ok, mais c'est quand même très différent du fonctionnement de la Chine. On savait pas du coup que ça allait être comme ça quoi. Et cette règle là elle est très récente parce que Rick et Vincent qu'on connaît du coup et qui habitent là-bas, avant ils faisaient pas ça du tout. Du coup tous les 3 mois ils sont obligés de sortir de Taïwan, d'aller dans un pays quelques temps et de revenir pour renouveler en fait le visa. Ouais, ça c'est normal, ils sont obligés de renouveler, mais c'est surtout que à chaque fois ils sont obligés d'avoir un billet aller et retour. Voilà, c'est ça. Donc ça relou quoi. Donc voilà comment ça s'est passé déjà rien que l'aller, ça nous a bien foutu le stress, c'était cool. Ça annonce, tu sais. Concernant Taïwan, donc, comme on l'a dit, ça appartient à la Chine et par contre la différence avec la Chine vraiment continentale, c'est un peu comme Hong Kong, ils ont proclamé leur indépendance, ils veulent rien avoir à faire avec la Chine. Il faut même surtout ne pas les comparer aux Chinois, parce que même si physiquement ils sont chinois, hein, ils parlent le chinois, pour eux ils sont taïwanais. En fait c'est exactement comme Hong Kong, ils ont leur propre drapeau, leur propre monnaie qui est le dollar taïwanais. Taïwan et Hong Kong ça fonctionne à peu près de la même manière, c'est pour ça qu'on pensait pas qu'il y avait cette histoire de billet retour. Bref. Au niveau des points positifs à dire sur Taïwan, il y en a beaucoup, il y en a vraiment beaucoup. Les Taïwanais sont ultra gentils. Grave. Ça je pense que vous l'avez vu un peu dans les vidéos, mais même il y a des moments qu'on n'a pas filmé, dans les restaurants parfois, quand tu as du mal à parler la langue, parfois ils peuvent être un peu expéditifs, un peu rudes avec nous, alors que là ils essayent vraiment de t'aider. À chaque fois qu'on a demandé notre chemin, qu'on a demandé un peu d'aide, il n'y a pas de souci, ils ont été vraiment super sympas. Les Taïwanais sont vraiment polis et discrets, comme à Hong Kong je trouve. C'est ça, exactement. Voire même plus. Parce que Hong Kong, t'as le côté vraiment occidental qui vient. Alors que là, c'est vraiment limite un peu comme à la japonaise. C'est ce que j'allais dire. En fait, Hong Kong, c'est un peu à l'occidental, alors que Taïwan, c'est plus à la japonaise ou coréenne. C'est un peu un mix des deux. Encore un point comparatif avec le Japon, c'est qu'ils sont très carrés dans les règles de vie. Dans le métro, par exemple, on avait déjà dit t'as pas le droit de boire, t'as pas le droit de manger. Il y en a certains qui pourraient trouver que c'est une contrainte. Nous, on a trouvé que c'était bien. Parce que du coup, il n'y a pas d'odeur, c'est propre. Et du coup, tu sens aussi que t'es pas du tout en danger dans les rues. Ultra safe. Enfin, c'est vraiment comme à Hong Kong, comme au Japon, comme en Corée. La petite délinquance, il y en a sûrement des vols, des pickpockets, ce genre de choses, mais tu te sens vraiment safe dans les rues quoi. De toute façon, il n'y a qu'à voir comment ils accrochent leur scoot ou leur vélo, c'est-à-dire pas. Ou à peine avec une petite chaîne. Et là, tu comprends que la délinquance, il y a des vols, il y a des trucs, bien évidemment. C'est pas tout beau tout rose, c'est pas les bisounours, hein, mais c'est très faible, c'est très faible. Autre chose à dire sur Taïwan, c'est que c'est un pays qui est très calme. Même dans Taipei, qui est la capitale, dans les quartiers vraiment où il y a du monde, il y a un petit peu de bruit, ça va. Franchement, ça reste correct. Par rapport, je trouve, au Japon, tu vois, où tu as vraiment les gens les vendeurs qui crient dans la rue, la musique un peu partout. Je trouve que Taïwan c'est très calme. Dès qu'on partait dans la campagne, c'était vraiment
enfin je vais pas dire mort parce que c'est négatif, mais positivement on va dire, voilà. C'était tranquille. Donc voilà. Taïwan, c'est vraiment beaucoup de nature. C'est recouvert à plus de 70% par la montagne et la végétation. Je crois qu'on l'a déjà dit dans une vidéo ça. Nous on a préféré visiter les villes parce que c'est là où il y a le plus d'intérêt touristique, on va dire. Mais vraiment, si on avait pu prendre 3 semaines, donc une semaine de plus, je pense qu'on se serait vraiment orienté vers la nature. À savoir que pareil, encore une fois, il y a beaucoup de règles, il faut des permis pour aller visiter certains endroits, etc. Mais et puis la nature, les paysages et tout sur Taïwan, c'est très joli quoi, c'est très joli. Taïwan c'est un pays très moderne, mais malgré tout tu sens que l'humain est bien intégré dans la nature. Ils cherchent vraiment à préserver la nature en fait quoi. Donc si t'aimes bien la nature, si t'aimes bien les parcs, si t'aimes bien les forêts, si t'aimes bien la verdure tout simplement, Taïwan ça pourrait être un pays qui te plaira. Ouais, carrément. Pour se déplacer dans Taïwan, que ce soit Taipei, les autres villes, c'est assez simple. Très simple. Le métro déjà, il est très simple, comme à Hong Kong, comme à Tokyo, peu comme importe. Partout quoi. Les lignes sont automatiques, le métro dessert beaucoup d'endroits. Pour prendre le métro, c'est une carte, la Easy Card, que tu achètes sur les bornes je crois. Attends, je me souviens même plus. Ah non, on l'a acheté à l'aéroport nous. Oui. Mais tu dois pouvoir trouver dans les gares aussi. Hein. Mais de toute façon, Taïwan, c'est sûr que tu arriveras par l'aéroport vu que c'est une île. Donc dans les aéroports, tu peux trouver, donc il n'y a pas de souci. Et tu la recharges autant que tu veux. Et par contre, le point positif de Taïwan, c'est que tu peux mettre ta petite monnaie. C'est ça. Alors qu'au Japon et en Corée, il faut d'abord que tu tapes un montant. Et c'est des montants ronds, donc 100, 1000, etc. machin. Et après, tu mets la somme. C'est ça. Donc là, par exemple, nous, au Japon, la petite monnaie, c'est-à-dire les toutes petites pièces de 1, de 5, de 10. 10, ouais. Tu peux pas les mettre dans les machines. Tu sais pas quoi en faire quoi. Premier moyen c'était le métro, le taxi qui coûte pas cher du tout. Non, c'est pas cher. Les chauffeurs de taxi sont vraiment cool. Ça c'est comme à Hong Kong, c'est safe. Ouais. Tu leur donnes l'adresse, il allume tout de suite le compteur et c'est parti. Zéro arnaque. Et même si les chauffeurs de taxi généralement parlent pas très bien anglais, quand on leur montre l'adresse, ils sont vraiment cool. On est tombé sur un chauffeur qui est vachement sympa, qui baragouinait un peu d'anglais. Donc il nous a un peu guidé, conseillé et tout. On a un peu discuté avec lui, c'était vraiment cool. Les taxis sont propres, voilà, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Tu peux te fier à toutes les compagnies de taxi. En tout cas, nous, ça a été notre cas. On n'a pas vu d'arnaque. Et la petite astuce, on l'a dit aussi dans une vidéo, c'est tu peux commander des taxis dans les 7-Eleven. Parce que des fois, on a galéré dans des endroits un peu excentrés à trouver des taxis. Et en fait, tu vas dans un 7, tu demandes et il appelle un taxi pour toi. Ça on savait pas. Voilà, ça peut t'éviter de marcher quelques kilomètres pour trouver un taxi. Sinon, il y a aussi dans les villes les bus qui sont très simples à prendre. Toi, tu avais des sites internet ou des applications qui te permettent de savoir où se trouvait le bus. Ils sont géolocalisés, donc tu sais où est-ce qu'il se trouve. C'est assez simple. Tu peux utiliser la Easy Card dans le bus aussi, ou alors tu fais la pointe, tu mets directement la monnaie. Pour se déplacer d'une ville à une autre, il y a tous les moyens. Il y a l'avion. Parce qu'il y a beaucoup d'aéroports sur Taïwan. Alors c'est une toute petite île. Il y a 13 aéroports, je crois, 12. À ce moment-là il y en a vraiment beaucoup. Même pour aller sur les îles, tu as les cars que nous on a pris régulièrement. Tu vas dans la gare routière principale de la ville et tu dis la direction, tu payes ton billet, tu y vas, il n'y a pas de problème. Et après il y a les trains. Les trains c'est très simple aussi. Il y a la Wi-Fi généralement. Et c'est abordable, c'est plutôt abordable. On payait généralement 10 € par personne. Ouais, pour faire 2-3 heures des fois. Pour faire d'une ville à une autre. Je vais te mettre en description le lien du site qu'on a utilisé pour voir les horaires des trains, sachant qu'il y a des trains tout le temps, donc de toute façon tu peux te pointer à la gare comme ça, mais c'est quand même pratique parce que tu as des trains locaux qui vont mettre beaucoup plus de temps à être moins chers, et puis tu as des trains plus rapides qui eux seront plus chers, plus rapides. Et du coup ça te permettra de savoir un peu les horaires, donc je vais te mettre ce petit lien en description, c'est pratique. Taïwan, c'est un pays qui est très moderne. Pas aussi moderne que le Japon, mais quand même très moderne en termes de métro, en termes d'infrastructures, de ville en elle-même, c'est moderne. Tu sens qu'il y a un côté, comment dire, authentique quand même. Tu sens que tu es dans un pays chinois, en Asie. Mais voilà, tu as des trottoirs qui sont propres, il y a de la clim quasiment partout. Voilà, c'est très moderne, donc ça c'est appréciable. C'est cosmopolite, un peu comme Hong Kong, mais... Mais faut pas vous inquiéter, parce qu'il y a des petits daims qui passent. Genre... Je sais pas si on le voit là. Ah si, il est juste là. Non, il s'en fout, j'ai pas de ghetto, alors il se casse. Voilà. Taïwan, c'est un pays qui est très cosmopolite, comme on l'a dit au début. Donc c'est un pays chinois à la base, mais avec une grosse influence japonaise et coréenne. Du coup, tu as beaucoup de restaurants japonais et coréens. Ce qu'on a apprécié par rapport à Hong Kong, c'est que tout ce qui est nourriture occidentale est franchement abordable. De manière générale, le pays est très abordable. Oui, bah ça c'est, je pense qu'on pouvait dire dans les points positifs, c'est les prix quoi. Parce que souvent les pays qui sont très cosmopolites, quand tu as toutes sortes de variétés de nourriture, de boutiques, etc., tout ce qui va être occidental va être extrêmement cher. Taïwan vraiment c'est abordable, c'est une destination qui est abordable, que ce soit pour les restaurants ou même les logements.
Ouais. Alors c'est beaucoup plus cher que Thaïlande ou Vietnam bien sûr, mais c'est une qualité un peu au-dessus, même pour des trucs premier prix. Et en moyenne on s'en sortait entre 15 à 20 € la nuit, sachant que nous encore une fois on s'y prend toujours un peu à la dernière minute, des fois c'était le week-end, donc ça faisait un peu augmenter les prix. Pour manger, restaurant, tu peux manger pour moins de 5 €. Moins de 2 € parfois. Regarde, la cantine nous en est Rick, le plat il était à 1,50 €. Exact, c'est vrai. Puis même des dumplings, tu peux manger des dumplings pour 1,50 €. Non que ça, hein. Ouais, tu peux vraiment manger pour pas très cher, mais on va dire si tu te fais un resto, pas tu sais, un petit boui-boui de rue quoi, mais un vrai resto, voilà, faut compter 5 €, donc c'est vraiment pas très cher et la nourriture est vraiment très bonne. Très bonne. C'est qualitatif, par exemple, tu verras que les dumplings, c'est quasiment tout le temps fait main, ils les font devant toi et tout, donc ouais, vraiment la qualité de la nourriture est vraiment très bonne et au point vraiment le détail nul, mais c'est que le McDo, j'ai jamais mangé un aussi bon McDo qu'à Taïwan. C'est vrai qu'il est bon le McDo de Taïwan. Je saurais pas dire pourquoi, mais franchement il est vraiment hyper bon et ça coûte rien du tout, genre tu t'en sors pour 10 € à deux quoi. À deux, ouais, en prenant chacun un menu et un sandwich chaud, voilà, donc c'est pas cher du tout. Donc ça c'est très appréciable, sachant que nous on adore bouffer, hein, n'est-ce pas? Grave. Autre point positif pour Taïwan, évidemment, c'est les combini. Parce que du coup, étant donné qu'on fait beaucoup de pays d'Asie, on remarque la différence entre les combini. Et Taïwan, il y en a des très bons. Ah oui, les 7-Eleven, number one, le temple, tu vois, c'est normal, la base. T'as des Family Mart partout, voilà. Et en fait, nous, ce qu'on compare dans chaque pays sur les combini, c'est la quantité. Donc il faut qu'il y en ait vraiment partout. La qualité de ce que tu vas trouver et le prix. Et pour l'instant, Taïwan, est-ce qu'il est bien placé? Les prix, moi je fais pas trop gaffe, c'est à peu près partout pareil. Par contre, en termes de qualité, quantité et de ce qu'ils proposaient, de choix et tout, Taïwan c'est pas mal du tout. Ouais. Donc Taïwan, vraiment, ce qui est énorme dans ce pays, c'est que tu as de tout. Donc tu as de la ville, Taipei, Kaohsiung, tout ça, Tainan, c'est vraiment des grosses villes. Donc tu as le métro, tu as plein de choses à faire, plein de trucs à visiter. Mais à côté de ça, tu peux vite t'excentrer et te retrouver en pleine forêt, en pleine montagne. Et profiter de la nature, tu as des îles, tu peux faire de la plongée. Enfin, c'est vraiment un endroit où tu as de tout, c'est un pays où tu as de tout. Et c'est abordable, comme on l'a dit, au niveau des prix, les gens sont gentils. Du coup, pour nous, le ressenti qu'on a eu, et de toute façon, quand on discute avec les gens qui habitent là-bas, Rick et Vincent, tout ça, c'est un pays qui est vraiment sous-estimé. Ouais. C'est ultra sous-estimé. Alors je peux comprendre, des fois, peut-être qu'on va en parler un peu dans les points négatifs, mais bon voilà, il y a des choses qui peuvent ne pas te donner envie d'y aller, et je peux le comprendre, mais franchement faut pas hésiter. Internet ça coûte que dalle, je crois que pour 15 jours on a payé 15 € la carte SIM. Ça c'est un autre point positif de Taïwan aussi, c'est que tu peux acheter la carte SIM illimitée pour un certain temps, une semaine, 15 jours, un mois, et ça coûte pas cher. Pour le Vietnam ou la Thaïlande, je crois que la Thaïlande il y a aussi. Et ça c'est un gros avantage parce que au Japon c'est pas le cas quoi. On vous en parlera au Japon. Donc voilà. En point négatif pour Taïwan, il y en a quelques-uns quand même. Du coup, alors, le point positif c'est qu'il y a beaucoup de choses à visiter, mais le point négatif c'est que les choses que tu vas visiter te prennent quelques minutes, quelques heures. Du coup, tu vas te déplacer parfois pour faire des toutes petites visites. Et c'est vrai que, du coup, tu te dis, est-ce que ça vaut la peine d'y aller? Voilà, parfois on a perdu quand même, on a passé plus de temps à faire le trajet qu'à rester sur place. Ouais, clairement. Et heureusement que c'est pas des gros trajets. Mais bon, chaque ville qu'on a fait dans Taïwan, à chaque fois, les points d'intérêt qu'on avait à faire, ça nous prenait grand max une demi-heure. Et voilà quoi. Ouais, c'est ça. Ça c'est le petit point négatif. C'est un peu bizarre, mais ouais, c'est quand même le cas. Non, mais c'est vrai ce que je dis. Taipei, c'est vraiment une grosse ville comme n'importe quelle grosse ville. Donc là, les visites, c'est classique. Et donc, on a fait le tour de Taïwan. On a fait 5 villes, 6 villes 5, je crois. 5 villes. Et c'est vrai que ça prend pas. Genre un exemple, le Rainbow Village, c'est hyper cool. Ouais, il faut le faire. Voilà, mais je trouve que c'est à faire, mais voilà, en 20 minutes c'est terminé quoi. Alors que en bus on a mis aller-retour 1h30 je crois. Tant que ça? Ouais, 1 heure peut-être, je sais plus. Du centre de Kaohsiung. Donc et en fait c'est un peu ça partout dans chaque ville qu'on a fait. Donc c'est à faire, moi je trouve que c'est à faire quand même, mais effectivement c'est quand même un point négatif. Il faut que ton niveau d'exigence sur les visites il soit assez bas quand même, parce que c'est rapide. Voilà, c'est beau mais c'est rapide. C'est peut-être aussi pour ça que les gens ne vont pas à Taïwan, c'est parce que tu as beaucoup de choses à visiter, mais je trouve que les choses que tu vas voir, même si elles sont magnifiques et tout, tu ne seras pas non plus émerveillé de fou. Tu vois ce que je veux dire? Toi-même tu le dis, faut baisser ton niveau ouais, bien sûr, mais en fait c'est juste parce que les villes elles sont pas très grandes peut-être, parce que
tu mettrais ces choses là mais dans une seule ville, bah ça ferait une grosse ville en gros. Alors sauf que là il faut faire le tour du pays pour voir tous ces trucs là. Voilà, c'est ça. Après à toi de voir si tu es prêt à vouloir faire ce déplacement ou pas pour voir toutes ces choses. Moi personnellement je trouve que ça vaut le coup. Oui, parce que le tour de Taïwan coûte pas si cher que ça et puis c'est quand même vraiment sympa. Non mais bon, faut vouloir se déplacer beaucoup. Nous pour voir tout, bah ouais, il a fallu qu'on fasse toutes ces petites villes quoi. Après nous on a pris notre temps, on a pris 2 jours par ville en moyenne, à savoir que des fois si t'es chaud pour enchaîner le train et tout, tu peux rester une journée seulement. Donc en gros tu arrives le matin, tu fais ta journée de visite, tu dors et le lendemain tu repars et tu t'enchaînes comme ça et il y a moyen du coup de faire le tour en une semaine. Quoi. Voilà. Nous on a pris presque le double. Ensuite, deuxième point négatif de Taïwan, c'est la météo. Une météo assez capricieuse. Pourtant, normalement il pleut pas hyper souvent dans le reste de Taïwan. Je parle pas de Taipei, je parle du reste de Taïwan. Sauf que nous on s'est quand même tapé des moments où il pleuvait, des météos assez froides. Après c'est peut-être la saison, oui je pense aussi. Mais c'est vrai qu'on a vraiment eu de tout niveau météo. On a eu de la pluie, on a eu du froid, on a eu du vent, on a eu du soleil, on a vraiment eu tout. Et c'est vrai que il faut être préparé quoi. Donc c'est un peu chiant quoi. Bon, heureusement on s'est pas tapé de typhon, du tremblement de terre, ce qui peut arriver parce que ça arrive régulièrement à Taïwan. Bon, t'en as pas non plus tous les mois, mais bon t'en as quand même régulièrement, donc c'est vrai que ça il faut faire attention quoi. Et si jamais ça arrive, pendant je ne sais pas combien de jours, le pays il est off, il y a tout qui est fermé quoi. Contrairement à Hong Kong, Taïwan, les gens parlent très peu anglais. Dans Taipei, ça va, certains commerces et tout, certains commerces, mais dans le reste de Taïwan, c'est quasiment zéro quoi. Ou alors une fois de temps en temps on avait quelqu'un qui parlait un petit peu anglais, mais vraiment ne serait-ce que pour demander un prix ou quoi, c'était compliqué. Après je pense qu'ils ont l'habitude parce que quasiment tous ils avaient l'application Google Traduction sur leur téléphone avec des phrases préenregistrées du style la chambre va vous coûter tant, le règlement, etc. Donc franchement c'était bien sur ça. Ça passe bien. Mais pour les gens qui n'étaient pas habitués, qui n'avaient pas ça, du coup pour la communication parfois c'était... Là où ça devient surtout le plus embêtant c'est pour les restaurants. Parce qu'autant en Japon, Corée, il y a des photos partout, donc même si c'est tout écrit en japonais, tu montes du doigt et puis voilà. Taïwan, c'était vraiment pas le cas. Des fois, quand tu fais des petits restaurants, je parle pas de boui-boui, mais vraiment les trucs un peu les cantines. Ouais, les restaurants de quartier. Voilà, c'est ça. Et généralement, c'est les meilleurs. Voilà. C'est ça, ouais. Et là, c'est des menus 100% chinois, sans aucune photo. Donc du coup, c'est relou. Soit, tu peux pas les faire tout simplement, ou alors, faut commander au hasard. Donc, ou alors, tu prends ton téléphone, photo, Google Traduction, tu vois qu'il y a écrit soupe, t'en prends une au hasard. Au pire, c'est pas grave, tu te débrouilles, mais c'est vrai que bon, ça peut être un peu embêtant quoi. Donc voilà les quelques points négatifs que nous on a trouvé qui au final sont des points négatifs mais que nous ont pas du tout embêtés pendant le séjour. Non, ça va franchement. Donc au final Taïwan, vraiment une très bonne impression, on a vraiment adoré. 2 semaines c'était on va dire suffisant pour faire vraiment les grosses villes et voir le plus intéressant. Mais c'est sûr qu'on reviendra sur une plus grosse période, ou alors vraiment consacrer 2 semaines à un endroit, etc. pour vraiment voir l'intérieur des terres. On vous le conseille à 100%. Et même si t'es pas un aventurier de base et que tu es pas un grand voyageur, franchement c'est un pays qui est accessible. Enfin, il faut pas avoir peur de ce problème de langage parce que voilà, t'as ta carte SIM, dans tous les cas tu as internet, tu lui montres une photo de plat et le mec il dira oui ou non. Enfin, il y a rien de compliqué et puis comme je vous dis, comme c'est safe et que les gens sont gentils, il n'y a pas de risque quoi. Il faut pas hésiter à découvrir ce pays parce que en plus niveau touristique, vous allez voir beaucoup de touristes asiatiques, chinois, coréens, japonais, il y en a beaucoup. Par contre, les occidentaux, vous en verrez pas, vous serez quasiment les seuls. Sauf dans Taipei. Ouais, sauf dans Taipei. Je vais pas dire que c'est agréable parce qu'en réalité on s'en fout, mais tu te sens dans le pays quoi. Voilà, c'est ça. Et non, franchement, faut pas hésiter à y aller. C'est vraiment, nous c'est un coup de cœur. Je pense que c'est un coup de cœur ce voyage. Et le pays est safe en termes de sécurité, mais aussi safe en termes de nourriture, etc. Tu vois, par exemple au Vietnam, tu vas tomber sur un boubou, tu vas te dire est-ce que je vais pas me choper une tourista, est-ce que je vais pas bouffer de la viande qui est bizarre, alors que à Taïwan, en tout cas sur tous les restaurants qu'on a fait, tous les shops, tous les boubouis qu'on a fait, la bouffe était bonne, c'était des produits de qualité. Et puis il n'y a pas de souci avec l'eau, on a bu, des fois il y avait des fontaines de thé à volonté, là on a bu là-dedans, il n'y a aucun problème, on n'a jamais été malade quoi. Les fontaines dans les parcs, de toute façon il y a écrit de toute façon que c'est de la drinking water, que tu peux la boire. Donc voilà notre avis sur Taïwan, on espère que ça vous a donné envie, parce que c'est un pays qui vaut vraiment le coup. La série de vidéos sur Taïwan est terminée, parce que du coup là c'est le débrief, et puis du coup on est dans un autre pays, on est sur le Japon. N'hésitez pas à vous abonner pour nous soutenir, à mettre des commentaires si vous avez la moindre question, parce qu'on répond à tout. Et si jamais vous voulez nous soutenir dans notre voyage financièrement sans que ça te coûte rien du tout, tu as dans la description des liens d'affiliation comme Booking, Airbnb. Si tu les utilises, ça nous rapporte un petit peu d'argent et ça c'est cool parce que ça nous aide. Donc voilà, et on se dit à très bientôt pour un prochain voyage. Salut!